Preview. Bonjour à tous, je vais vous présenter le boîtier de vote électronique. C'est une vidéo qui va durer environ 8 minutes. Donc voilà le plan que je vous propose pour cette petite vidéo. Donc, dans un premier temps, c'est de répondre à la question pourquoi utiliser un boîtier pour créer de l'interactivité dans votre événement. Ensuite, on va voir comment ça marche et quelles sont les fonctionnalités de ce boîtier. On verra des exemples ensuite. On verra également les options possibles pour votre événement. Et on terminera sur le process de préparation, comment ça se passe. Alors, le boîtier, voilà, il ressemble à ça. Vous voyez, il est vraiment particulièrement petit, compact et particulièrement fiable. Donc, pourquoi fiable? C'est parce qu'il fonctionne avec des ondes radio. Donc, il ne fonctionne pas du tout ni avec le réseau GSM, ni avec le réseau Internet. Et ça, c'est une valeur ajoutée qui est très forte parce que quel que soit l'endroit, la salle de votre conférence, de votre séminaire, de votre convention, le boîtier fonctionnera. Ensuite, il est 100% interactif. On va voir qu'il a plusieurs fonctionnalités et également 100% ergonomique. Il est très facile de prise en main et il est très intuitif. Alors, pourquoi utiliser un boîtier pour l'interactivité de votre événement? Voilà, un petit peu en pagaille toutes les valeurs ajoutées. Donc, ça fait participer les invités, ça dynamise votre convention, votre séminaire, ça interroge le public, ça gamifie, on va le voir après, on peut faire des challenges, on peut faire des équipes, ça implique l'auditoire, ça engage les personnes et également ça permet de sonder très rapidement et très simplement les participants. Alors comment ça marche et quelles sont les fonctionnalités? Donc, il y en a 3 essentielles, donc le vote. Voilà, donc on a QCM, QCU classique, réponse unique, réponse multiple. On peut faire des cas cliniques interactifs, on va voir un exemple juste après, des challenges, des équipes et des podiums gagnants qui soient individuels ou par équipe. Ensuite, on a la fonction de sondage, donc sonder l'opinion, sonder le ressenti de la salle et dégager une tendance forte simplement et rapidement. Et enfin, on a la satisfaction, donc le classique questionnaire de satisfaction qu'on fait à l'issue d'un séminaire ou d'une présentation ou qu'on peut faire de façon intermédiaire et qui nous permet de nous donner vraiment un feedback immédiat. Donc les résultats sont affichés ou pas affichés, c'est selon votre choix bien entendu. Donc là, je vous propose un petit exemple d'un QCU avec une bonne réponse. Donc voilà. Je lance le vote, il y a un petit timer qui va s'afficher. Bon, ça c'est une option bien entendu. À partir du moment où il va être à 0, le vote va se fermer. Voilà, donc ça passe en rouge. Et les résultats apparaissent. Donc on a fait apparaître la bonne réponse. Voilà, on peut mettre un petit smiley, on peut mettre une petite flèche, on peut mettre ce qu'on veut. Et on a mis la barre de pourcentage en vert pour faire apparaître la bonne réponse. Alors, un autre exemple, c'est l'exemple de sondage d'opinion. Donc là, on demande à l'auditoire, par exemple, quelle présentation avez-vous préférée? Donc la présentation d'Alain, la présentation de Jade, la présentation de Paul ou la présentation d'Amélie. Les personnes répondent à partir du moment où on ferme le vote. Voilà, c'est pareil, on a une autre présentation et on a les résultats de manière immédiate. Alors un autre exemple, là c'est les cas cliniques interactifs. C'est quelque chose qui se fait beaucoup et qui est vraiment apprécié par les laboratoires. Donc là c'est un exemple par rapport au cas de Monsieur B. Quelle analyse approfondirez-vous? Donc on a plusieurs choix, les personnes répondent, on ferme le vote et on a les résultats. Voilà, donc à chaque fois vous voyez que finalement ça s'intègre parfaitement dans le PowerPoint, on fait une mise en page un petit peu différente. Donc la mise en page, on vous la propose ou vous nous la proposez, bien entendu, si vous savez exactement ce que vous voulez. Voilà, et on affiche les bonnes réponses s'il y a des bonnes réponses. Voilà, et un petit exemple encore qui est très classique, c'est le questionnaire de satisfaction. Donc là, on n'a mis que 3 propositions, mais on peut en mettre plus, bien entendu, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, on ferme le vote et tout de suite apparaît le graphe avec les résultats.
Donc vous voyez, c'est vraiment simple, c'est plutôt, on peut le faire de façon ludique, on peut le faire de façon très sérieuse. Voilà, on a vraiment plusieurs choix. Donc là, je vous ai mis également un exemple de rapport détaillé, c'est-à-dire qu'à l'issue de la prestation, on peut, si vous le souhaitez, extraire un fichier Excel avec l'ensemble des réponses. Donc sur ce rapport, vous avez la date et l'heure de création, le nombre de participants, et vous avez tous les résultats qui sont repris de cette manière, donc en pourcentage ou en nombre de répondants. Et vous avez également les graphes, et tout ça c'est du fichier Excel, donc qui s'intègre très bien, par exemple, dans un compte-rendu. Alors, les challenges équipe podium. Alors, on peut créer des équipes et challenger les collaborateurs. Alors, on a plusieurs façons de faire. On peut très bien créer les équipes en direct avec les boîtiers. Sinon, on peut les créer en amont si vous le souhaitez. On peut avoir des résultats intermédiaires et des résultats cumulatifs. Par exemple, au bout de 3 questions, on va voir quelle équipe la meilleure. 3 questions plus tard, à nouveau quelle équipe la meilleure. Et à la fin, on fait un podium gagnant. Donc, soit c'est l'équipe la meilleure, soit c'est le participant le meilleur. Donc, bien sûr, on prend les bonnes réponses en compte, mais on prend également le temps de rapidité. Donc, podium gagnant. Voilà, ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour challenger et puis pour donner un aspect un petit peu ludique à la convention. Donc voilà 2 exemples de podium gagnant, mais finalement on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire des mises en page multiples. Soit on vous propose une mise en page, soit vous nous dites ce que vous souhaitez à nouveau. Donc voilà, elle est vraiment adaptée, c'est la charte. Et le style est adapté à votre projet. Donc, quelles options pour votre événement? Donc, dans un premier temps, ce qui est important de bien comprendre, c'est que quand on va échanger avec vous, on va comprendre votre projet et on va vous faire des propositions qui sont les plus en lien avec votre projet. Vous aurez systématiquement un chef de projet dédié à votre événement et ce chef de projet sera votre interlocuteur unique. Donc quelques options, elles sont multiples, elles sont donc pas toutes présentes bien sûr. Donc boîtier nominatif ou anonyme, personnalisation du boîtier, création d'équipes en direct ou en amont, comme on a vu tout à l'heure, podium gagnant, par participant, par équipe. On peut mettre un timer pour mettre encore un peu plus de challenge. On peut rajouter des compteurs de vote. On peut afficher les bonnes réponses ou pas. On peut faire des affichages immédiats ou différés. Et on peut avoir différentes sortes de rapports à l'issue de l'événement, donc les fichiers Excel que je vous ai montrés juste avant, etc., etc. Alors comment ça se passe? C'est très simple. À partir du moment où vous décidez de travailler avec nous, on va vous demander que vous nous envoyiez vos questions sous format PowerPoint. Donc si votre PowerPoint est charté, c'est encore mieux parce que nous on va vraiment reprendre les couleurs, reprendre le style, etc. On va paramétrer votre quiz, on va le tester bien entendu, on va faire une simulation et on va vous envoyer cette simulation. C'est à partir de cette simulation que nous allons échanger. Vous allez nous dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce que vous voulez modifier, etc. Et à l'issue de ces échanges, de ces modifications si elles sont nécessaires, on va valider, vous allez valider le rendu final. Alors bien entendu, les petites modifications de dernière minute sont possibles le jour J, mais l'idée c'est vraiment que vous ayez avant l'événement vous sachiez exactement ce que les participants vont voir. Voilà, donc le jour de votre événement, nous on arrive 1h30 avant pour pouvoir s'installer. C'est une installation qui est rapide, mais ça nous permet de faire des tests, de retester également avec vous en situation réelle si vous le souhaitez. Ensuite, l'événement se passe, les votes se passent bien sûr, et à l'issue de votre événement, on vous donne le fichier PDF et le fichier Excel de l'ensemble des résultats. Voilà, alors en fait, je vous ai montré qu'une petite partie possible de tout ce qu'on peut faire avec ce boîtier. Si vous voulez une démonstration, n'hésitez pas, contactez-nous tout simplement. Vous avez nos coordonnées, donc par mail, vous pouvez visiter notre site et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup de votre attention, à bientôt.
Au revoir. Preview.